connaissent comme Aminata, d'autres comme Brigitte. Mais je vais me présenter. Je suis Madame Brigitte Njomba Aminata, épouse Ondo. Je suis gabonaise et je suis de la société civile. La société civile a plusieurs couloirs. Moi, je suis du groupe Gabon d'abord et Ascoril. Ascoril, c'est l'association contre le risque médical. Depuis plus de 20 ans, nous nous battons pour que les Gabonais se soignent correctement dans les hôpitaux. Pour que les morts, les dérives que nous constatons puissent peut-être pas disparaître, mais au moins diminuer. Parce qu'aujourd'hui, les hôpitaux partout ont la mission de sauver des vies. Lorsque quelqu'un arrive à l'hôpital et qu'il n'y a pas de prise en charge rapide, mais il peut perdre sa vie. Le médicament, il n'y a pas... Vous-même, vous avez vu le cri de gueule du président de la transition qui a dû frapper la main sur la table et demander... il a révoqué la direction actuelle qui est arrivée pendant la transition pour en mettre une autre, parce qu'on a constaté beaucoup de choses, malheureusement. Si nous-mêmes, les citoyens, nous ne dénonçons pas, rien ne peut s'améliorer. Dans tous les pays au monde, le peuple doit prendre part au changement. L'État, c'est nous tous. L'État, ce n'est pas un individu. L'État, ce n'est pas le gouvernement. L'État, ce n'est pas le président de la République. L'État, c'est l'ensemble du territoire, de ceux qui gouvernent et du peuple qui sont là. C'est tout un ensemble. S'il y a un pan qui ne fonctionne pas et l'autre pan ne va pas bien bouger, est-ce que le Gabon a des problèmes? Non. Le Gabon est riche. Dieu a fait de nous des citoyens dans un pays qui est immensement riche. Mais malheureusement, nous sommes de plus en plus pauvres. Mais il y a un problème. Ce n'est pas le Gabon qui a des problèmes, mais c'est nous. C'est nous-mêmes le peuple. Y compris, quand je parle du peuple, y compris ceux qui dirigent. Parce que qui les choisit? C'est le peuple. Même si on triche, mais c'est le peuple. Comment vous pouvez justifier qu'on triche alors que dans les meetings, c'est rempli? On va dire non, je m'avais seulement prendre mon t-shirt et mettre 10 000 francs. Mais tu oublies que quand tu prends 10 000 et le t-shirt, tu vas voter pour ta propre misère. Mais tu es seul dans l'urne, mais tu ne sais pas qu'il y a Dieu qui te voit. Dieu te voit. Tu as voté pour ta misère, après tu viens te plaindre que ça ne change pas. Mais comment ça peut changer alors que tu as voté pour ta misère? Donc, il faut qu'on aille vers les gens. La Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup le font en se disant, ah, je vais faire comme un... Non, qu'à faire comme ils veulent. Mais non. Nous devons tous changer de mentalité. Nous étions dans un système où il n'y avait pas vraiment du tout d'espoir d'alternance. L'alternance, c'est quoi? Moi, je gouverne, on parle des élections. Si je reconnais que l'autre a gagné, j'accepte la victoire de l'autre et je dis à l'autre, va aussi faire. Au Ghana, il n'y a que deux partis. Au Ghana. L'autre passe, si l'autre n'a pas bien fait, il donne le pouvoir à l'autre, si la volonté du peuple s'exprime. Et l'autre ne dira pas prendre les armes, ou bien non, dit non, tu as gagné mon frère, je te salue, passe aussi. Et regardez comment le Gabon envoie ses enfants aujourd'hui au Ghana pour faire des études. L'école, rien, on n'a pas évolué. Les routes, rien. L'eau, rien. L'électricité, le travail sont les besoins de base. L'habitat. Les Gabonais dorment dans la rue. Ceux qui n'ont pas, quand il dit qu'il a une maison, tu regardes la maison, tu dis, mon Dieu, comment il fait la nuit pour avoir sommeil? Tout ça, c'est l'État, notre pays. Le Gabon est notre mamelle. Le Gabon doit nourrir tous ses enfants. Mais malheureusement, les choses ont été mal gérées. Le pays se retrouve dans cette situation. Après, Dieu nous a fait grâce. Parce que je vais dire aux Gabonais que là, pendant ma caravane, je suis reçue par une église. Et l'église doit être même la lumière de ce pays. Mais l'église, on a l'impression que l'église ne pense qu'à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ soigne notre âme, notre esprit, mais ne soigne pas notre corps. Si tu vas à l'église, si l'église n'est pas le symbole de la liberté, de la vérité, j'allais dire même, parce que Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Si l'église ne se lève pas, voilà pourquoi je me réjouis, je dis merci. Merci
vous m'avez reçu sans protocole. Et notre rôle de la société, c'est d'aller partout, puisque vous êtes membre aussi de la société civile. Vous n'êtes pas d'un parti politique, les églises font partie de la société civile. Pour dire aux Gabonais, on a eu cette chance que l'armée a mis fin à ce régime. Un régime qui a duré 52 ans, le même parti, les mêmes personnes, les mêmes pratiques. Si tu veux aller du travail, on te dit va ramasser la clé. Vous-même, vous connaissez l'histoire. Tu nous donnes quoi? Tu nous donnes qui? Il y avait des crimes dans les maisons qui étaient divisés à cause de la politique. Alors que dans les autres pays, on peut même voir deux frères, même dans deux partis différents. Il n'y a pas de guerre à ça. Mais nous, il faut que c'est ça toi. Les autres doivent se mettre à genoux. Que toi, tu n'acceptes pas que l'autre aussi accède à la vérité ou bien au pouvoir. C'est toi seulement. Cette fois, l'armée a dit, on met un terme à ça. Il y a des gens qui me rappellent souvent, me disant, Madame Aminata, vous avez prophétisé ça, parce que je me suis dit que cette fois-ci, je préfère mourir qu'on me tue. Parce que je ne peux pas fuir. Je n'ai pas d'autre pays de rechange. Que l'armée fasse son travail. Chez les autres, c'est l'armée qui délivre le peuple, qui protège le peuple. Notre armée, là, sert à quoi? Dieu est grand. L'armée nous a prouvé qu'il est là pour protéger et délivrer le peuple. Parce que si ce coup d'État avait fuité et que les PDG avaient su qu'il y a un coup d'État qui va arriver, je vous assure, on serait, je ne sais pas, le pays, d'abord on les aurait attrapés, on les aurait tués pour nous délivrer. Et de deux, faire la chasse à l'homme de tout ce qui parlait contre le système. Nous tuer, nous tous. Là, moi, j'ai passé 3 jours dans Libreville, dans des maisons différentes. Je dormais parce que la nuit, il fallait disparaître. Donc, le coup d'État a marché. Sans effusion de sang. Disons gloire à Dieu. Mais non. Cette armée nous dit, l'ancienne constitution, qui était mal faite, qui disait qu'on avait même élu dans notre constitution que les PD, vous devez accepter qu'un homme et un homme se marient. Dans quelle coutume en Afrique ou au Gabon, où on a décidé dans nos valeurs culturelles que 2 hommes et 2 hommes doivent se marier. Il y avait plein de choses qui ne marchaient pas dans cette constitution. Ils ont dissous la constitution, ils ont mis une autre constitution que nous-mêmes on a votée. Mais pour que cette constitution-là, qui est déjà promulguée, pour qu'elle soit appliquée, il faut que le peuple aille choisir le futur dirigeant de ce pays. On a remis la liste électorale à plat, parce que c'est cette liste-là qui faisait défaut. Quelqu'un, tu viens à Libreville, on te transporte, on vous transporte comme les bœufs votants. On nous amène dans le coin du futur, là. Ils vous donnent 20 000, vous allez risquer vos vies, les accidents et tout ça, pour aller voter quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Beaucoup de Gabonais n'ont même plus d'acte de naissance, parce qu'ils ont donné leur papier, ont gardé ça, et puis se retrouvent sans papier. L'armée a dit, c'est le problème du fichier électoral qui fait défaut, il faut le mettre à plat. Donc le fichier ancien là est à plat. Chaque Gabonais doit repartir s'inscrire, se faire inscrire sur la liste électorale pour qu'on sache combien de Gabonais nous sommes en âge de voter. Pour qu'il n'y ait plus de contestation. Chez les autres, il y a 80 millions d'habitants. On vote le matin en France. À 20 h, vous avez les résultats. C'est pas un pays de 2 millions d'habitants, mais à peine 2 millions. On a un collège de combien? Pour qu'on ne puisse pas arriver à cette transparence. Voilà pourquoi ils sont allés un peu plus vite pour que les Gabonais, parce que ça met du temps. S'il faut attendre d'abord qu'on finisse avec le code électoral en pré-lancé, non. Ils sont obligés d'aller au pas de course. Parce qu'il faut savoir que plus on met du temps dans une transition, plus ça va entraîner des problèmes. La transition a un délai. Et l'armée est en train de respecter ce délai-là. On nous dit maintenant la balle est dans votre camp, vous le peuple. Nous les politiques, on a fait notre partition. Allez-y maintenant, massivement, vous faire inscrire sur les listes électorales. Accomplir votre devoir civique. Parce que le peuple est l'arbitre d'un peuple. On dit en démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais ce peuple-là est où quand on l'appelle? Oh non, moi ces choses-là, moi je ne m'occupe pas de ça. Mais si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Quand tu tombes malade, tu vas à l'hôpital. Qui a conçu l'hôpital? C'est la politique. Quand tu veux inscrire ton enfant à l'école, s'il n'y a pas d'école, qui doit construire ça? C'est la politique.
Nous voulons les routes. Qui doit construire les routes? C'est la politique. Nous voulons tout ce que nous demandons, l'eau, l'électricité. On s'adresse à qui? À la politique. Mais quand tu dis je ne m'occupe pas, mais c'est toi le pauvre qui vit dans la misère, qui doit sortir de la pauvreté, et tu dis je ne fais pas. Qui le fera à ta place? Qui le fera à ta place? Aujourd'hui, avec 40 000 chômeurs, diplômés, dans un pays comme ça, un petit pays, on envoie nos enfants à l'école, au lieu que c'est eux qui nous gardent, c'est nous qui continuons à garder les enfants, les petits-enfants, etc. Et c'est l'Église qui reçoit toute cette misère. C'est l'Église. Donc, pour changer les choses, il faut l'adhésion du peuple. Nous sommes venus vous dire que l'heure est arrivée. Moi, les gens me demandent, aujourd'hui, moi j'ai une critique positive de Dieu. Chacun a sa façon, sa relation personnelle avec Dieu. Je vous assure que moi, Dieu, c'est lui qui est mon guide. Mais ma façon de croire en Dieu n'est peut-être pas comme l'autre, parce que moi je dirais à l'autre, ce matin je disais dans une causerie, que Jésus disait dans sa parole, que si moi Dieu, tu ne me vois pas, mais tu m'adores, tu dis Dieu, Dieu existe, tu ne m'as jamais vu, alors que ton prochain qui est à côté de toi, il souffre, c'est lui que tu dois donner ton amour, tu ne le fais pas, mais tu dis tu crois en Dieu. C'est paradoxal. Nous manquons d'amour vis-à-vis des autres. Et si nous nous aimons, on ne devrait même pas venir sensibiliser les gens, c'est-à-dire dès qu'on dit top, les gens se lèvent. Nous sommes en Afrique, partout en ébullition. On a vu la transition du Mali. Mais les Maliens protègent leur transition. Ils sont debout. On ne leur donne pas des t-shirts, ils sont debout. Le Burkina, ils sont debout. La Centrafrique, un pays immensement riche. Regarde comment ils ne sont qu'en guerre, en guerre, en guerre. Parce que pendant qu'ils font la guerre, d'autres personnes pillent les richesses. Le Gabon est à la croisée du chemin. Le Gabon, c'est un gâteau que Dieu a donné pour tout le monde. Mais dans un pays, quand il y a un déséquilibre, ça crée des tensions. Le déséquilibre vient que si toi, dans ton village, tu reçois tes frères deviennent riches et que toi, le propriétaire du village, tu es pauvre, ça va créer des jalousies. Il faut que tout le monde trouve son compte. Et pour que tout le monde trouve son compte, c'est la loi qui nous met devant Dieu et devant les hommes. Cette loi s'appelle la Constitution. Je vous assure que je vais vous laisser un jet, pasteur, de cette Constitution. Vous allez la lire. Je vous assure que si on fait un bon choix d'un bon président, personne ne sera mis à la touche. Personne ne sera mis à la touche. Parce que ça nous donne des droits. Vous voyez l'exemple, moi je prends toujours l'exemple des autres pays. Il y a 30 ans, on se moquait des Équatos ici. Qui peut encore dire Équato ici au Gabonais, un Équato? L'Équato, ils sont allés jusqu'à battre le Gabon dans un match de football. Et quand on sortait du stade, les Équateurs disaient, oui, vous avez dit Équateur, pourtant on vient de vous battre. À l'époque où le Gabon payait les fonctionnaires de la Guinée. N'est-ce pas? Merci. Mais allez-y en Guinée, dès que vous traversez la frontière, vous sentez que vous êtes dans un autre pays. L'Équateur lui-même contrôle son pays. Votre désordre là, c'est pas ici. C'est ça être citoyen, un patriote. Parce qu'ils ont souffert aujourd'hui, ils disent, ah, on protège ce que Dieu nous a donné. Vous allez au Cameroun à côté, nos frères, ils sont 20 millions d'habitants. Vous allez au Cameroun, hein, c'est libre, tu peux circuler. Mais un Cameroun ne peut pas te permettre que tu t'enrigisses sur son sol. Il va te montrer que tu es garçon, je suis plus garçon que toi. Tu montes une boutique, il monte à côté de toi et tous vont aller payer chez son frère. Ils ont l'esprit patriotique. On ne peut pas les en vouloir pour ça. Mais nous, que faisons-nous? Comme me disait une femme camerounaise, que ma soeur, tu as raison, même si je suis étrangère. Quand un étranger vient dans ton village, tu ne peux pas donner toute la nourriture à l'étranger, mais le soir, tu vas manger quoi? Il faut qu'en donnant la nourriture à l'étranger, tu gardes aussi pour manger le soir. Et nous, on a tout donné. On se retrouve pauvre. Et celui qu'on a reçu à tout prix. Il faut qu'on change de mentalité. Le vote là, c'est le nouveau départ du Gabon. Si nous tous, nous voulons bien vivre dans ce pays où Dieu a tout donné, c'est un petit pays, mais où Dieu a déversé toutes les richesses possibles. Si chaque Gabonais doit bénéficier de ça, il faut que chacun se détermine à aller porter son chaud.
contribuer au changement de son pays. C'est très important. Nous sommes de la société civile. Ceux qui voudront apporter ce changement, comme disait votre responsable, nous allons nous retrouver. Mais ce que nous voulons savoir, c'est que les jours sont courts. Pour s'inscrire, il faut avoir un acte de naissance. Pour celui qui ne sait jamais inscrire sur une liste électorale, si vous avez 18 ans, un avis de naissance ou l'acte de naissance. Si vous avez un passeport aussi, vous pouvez vous inscrire. Pour ceux qui sont inscrits depuis, chacun choisit son lieu de vote. Ce serait plus comme avant, on va faire les bœufs votants. On choisit en fonction de ses intérêts aussi. Que si je vote tel président, je suis sûr qu'avec cette constitution, il est capable de nous changer la vie. Parce qu'un président n'est pas là pour se servir, il est là pour servir le peuple. Or, nous, on est habitués à vénérer nos présidents, à vénérer nos dirigeants comme s'ils étaient même des dieux. Alors qu'ils sont là, le député a ses missions, le maire a ses missions, l'Assemblée nationale a ses missions. Partout, les institutions que nous mettons, chacun a ses missions. Si chacun se mettait au travail, le Gabon ne va pas. Les Gabonais seront à l'aise. On a vu en France, ils sont 80 millions d'habitants, mais aucun Français. Il y a des pauvres aussi là-bas, mais le pauvre de la France qui n'a pas le pétrole, eux qui viennent prendre nos richesses, le pauvre français n'est pas comme le pauvre du Gabon. Hein. Il a au moins sa sécurité sociale, il tombe malade, on le soigne à 100%. Il a un abri. Les femmes seules, là, ont les abris. Les allocations familiales, ce n'est pas les choses où à peu près. Quand c'est la date, tu pars, tu mets au robot, tu prends l'argent, sans compliquer. Un handicapé en France a une aide à son handicap. Et pas des moindres. Une nounou en France, c'est au moins 900 €. Donc 650 000 francs par mois. Mais nous, c'est le métier qu'on a abandonné. On dit, qui va faire ça? Qui fera ça? Hein? Moi, je suis née pour aller laver comme l'adage avant, pour laver les slips les autres. On pense que l'argent, c'est seulement au bureau. Allez-y voir les brouettés dans mon boîte. Un brouetté au moins 20 000 francs par jour. Donc 600 000 francs, lui qui pousse la brouette. Mais toi, tu préfères rester à la maison. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sous-gens. Il faut qu'avec le nouveau Gabon, qu'on n'envie pas les autres. Il y a des gens qui me disent souvent, Madame Aminata, vous battez bien pour votre pays, mais le jour que les Gabonais sauront faire les coupés, les ménages, les ceci, être maçon, être ceci, si toi tu ne trouves plus content, tu pars chez toi, tu laisses ton frère, il a compris, il fait son travail. Mais le Gabonais, c'est celui qui vient trop parler. Quand on lui donne du travail, il ne le fait pas. Tu vas prendre ta soeur pour faire le ménage chez toi, elle vient maintenant pour faire autre chose. Au lieu de faire le ménage, elle vient en retard. Or, quand tu prends une Ouest, quand elle vient, c'est moi je protège, j'ai fait l'aventure pour ça. Quand j'ai gagné, je fais bien mon travail. Mais ta soeur, tu vas lui dire non. Les mentalités doivent changer. Le vote que nous allons entamer là, c'est le nouveau départ du Gabon. Nous ne regardons plus le passé. Le passé est passé. Mais si nous voulons reconstruire un nouveau Gabon où chaque Gabonais peut être fier d'être Gabonais. Nous, on n'a jamais été un peuple xénophobe. Le Gabonais a accueilli tout le monde. À la limite, où même les autres se sont foutus de nous, se sont moqués de nous. Moi, ça me fait souvent mal lorsque quelqu'un dit « je suis plus Gabonais que toi ». Donc, voilà un peu notre message. Je voulais d'abord vous rencontrer parce que ce qui est important, c'est le message qu'on donne. Comme disait Mère Teresa, la façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Si tu me donnes avec amour, même si c'est 10 francs, je prendrais ça comme si c'était des millions. Mais si tu me donnes ça avec orgueil, machin, ça ne sert à rien. Je veux être au contact des populations, je veux être au contact de mes concitoyens. Je veux leur dire, allons-y, le moment est venu pour qu'on change le Gabon. On a rêvé de ce changement depuis longtemps. Le diplôme n'est plus une finalité. C'est une présomption de connaissance. Mais après le diplôme, tu fais quoi? Tout ce qui s'offre à toi, fais-le. En Afrique de l'Ouest, quand un enfant a 18 ans, il a déjà au moins un métier, une formation. Il a 18 ans, il n'a pas fait de longues études, mais il sait faire quelque chose. Vous passez là au Cameroun, l'éducation de blague, vous prenez l'enfant de 6e au Cameroun, vous l'amenez là pour un BPC, il va gagner le BPC. Parce que là-bas, l'école, c'est corsé. Nos enfants, même l'université des professeurs, mais celui-là, il a fait comment pour avoir le bac?
L'enfant de pauvre ne peut pas réussir parce qu'on va te dire paye les fascicules. Paye ceci, paye cela, les parents vont avoir. Plus l'enfant va des études supérieures, plus il coûte plus cher. Mais si tu es pauvre, l'enfant du pauvre s'arrête au milieu. Donc voilà un peu le message que je voulais vous donner. Merci de nous avoir reçus. Le reste, on verra avec vous ce qu'il y a à faire, comprendre un peu pourquoi les gens hésitent, qu'est-ce qui les bloque, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous, où est-ce que vous voulez aller voter, etc. On va se mettre en offre pour comprendre un peu. Chacun de nous a une famille. On dit non, l'heure est arrivée, allons-y. Allons-y voter. C'est très important. Je vous remercie. Amen. Ce qui est important pour nous, en tout cas, vous me permettez, c'est pas en fait, c'est un rendez-vous donné de recevoir. Hein. La société civile nous amène une connaissance que nous devons nous approprier. Hein. Nous devons nous approprier le message que nous amène la société civile. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où il faut comprendre que nous avons le devoir de changer le mentalité. Nous avons vécu pendant longtemps, comme elle a si bien dit, près de 50 et plusieurs années, dans la facilité, où il fallait attendre, il fallait que les gens viennent. Non, aujourd'hui, nous devons prendre en main l'avenir de ce pays-là. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne, c'est une affaire qui concerne tous les Gabonais. Et nous devons en féliciter pour le message qu'elle apporte. Ce n'est pas la première église, elle est en train de cavaler dans tous les villes, et ça va être peut-être demain dans d'autres provinces. Donc, pour ma part, je n'ai pas un discours en tant que tel. Nous l'avons reçu pour qu'elle nous amène, n'est-ce pas, ce qu'elle avait à nous. Et bravo, vraiment bravo pour cela. Ok. Merci. Vraiment, veuillez m'excuser, je viens là d'un autre site. On est en train de faire vraiment rattraper le temps. Le Gabonais, c'est à la dernière minute qu'il se lève. Nous, on est obligé, la société, de se lever pour dire qu'est-ce qu'on attend pour aller se faire inscrire sur les listes électorales. C'est ça le sujet qui nous interpelle aujourd'hui. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre mobilisation. Le Gabon, c'est notre pays. C'est comme une mère. Tu ne peux pas mettre au monde un enfant et puis tu vas le jeter. C'est Dieu qui a voulu qu'on naisse Gabonais. C'est Dieu qui l'a voulu. Et quand Dieu nous a donné cet héritage, chacun de nous doit profiter de cet héritage. L'héritage, lorsqu'un père laisse un héritage, ce qu'il a laissé doit revenir à tous les enfants. On ne peut pas dire une partie ne gagne pas et l'autre partie gagne. Ça va créer quoi? Les tensions, non? Oui. Voilà pourquoi les pauvres au Gabon, nous là qui n'avons pas de grandes familles, qui n'avons pas de noms, puisqu'au Gabon d'avant là, on va te demander qui t'a envoyé. Tu es de quel parti? C'est pas ça? C'est ça. Tu es de quelle famille? C'est pas ça? C'est ça. Mais le nouveau Gabon là, ce n'est plus ça. La constitution là, ceux qui veulent la lire, ils demandent à Alain, il est de votre quartier, je vais vous envoyer chaque famille, chaque personne ici, la constitution. Pourquoi il nous fallait une constitution? Parce qu'après le coup d'état de libération, l'armée a tout mis à plat. Est-ce que vous comprenez? Oui. Tous les partis politiques, la constitution à plat. La constitution, c'est quoi? C'est l'acte de naissance d'un pays. C'est la loi. C'est la mère des lois. Tous les pays au monde sont gouvernés par les lois. Quand tu violes, on dit que mais la constitution dit ça, pourquoi tu as fait le contraire? C'est à travers de ça qu'on peut te juger, on peut savoir si ce que tu as fait est bon ou c'est mauvais. C'est la constitution. Les feuilles que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la constitution. Donc, le CTRI a dit, j'ai libéré le pays. Effectivement, nous étions en prison, ne nous cachons pas. Notre passé sombre. Et ce sont les résultats là que nous sommes en train de constater. En un an, vous voyez ce que le CTRI a fait. Mais
Il a fait parce que vraiment ils ont la volonté de le faire. Sinon le pays est dans un trou profond. Un coma. Il a fallu qu'on soit libéré par l'armée. Les Blancs appellent ça coup d'État. Mais nous, ce n'est pas un coup d'État pour les Gabonais. Pour nous, c'est un coup de libération. Parce que les pays qui ont eu les indépendances comme nous depuis 1960 ont changé de président. C'est ce qu'on appelle l'alternance. Mais nous, on n'a pas connu d'alternance. On est resté 52 ans dans un parti unique. Pour vivre, il faut rentrer dans le parti. Si tu n'es pas dans le parti, on ne te connaît pas, tu n'existes pas. Même dans les villages, si vous allez dans les villages où, si un enfant dit quelque chose qui ne plaît pas au parti, on te trahit, on t'empoisonne. On te chasse du village. Parce qu'il faut toujours plaire à celui qui a la tête du pays, même si c'est mauvais. Mais la pensée unique n'a jamais fait évoluer un pays. Même dans une famille, tout le monde n'est pas obligé de tomber d'accord. Donc nous sortons de cette situation. Maintenant, aujourd'hui que le pays est libre, on nous a dit allez réfléchir pour qu'on mette en place une constitution. Les Gabonais sont allés mettre en place cette constitution. Sur le plan politique, je retiens quelque chose qui me touche. Qu'aucun président au Gabon ne sera plus en exercice après 2 mandats. C'est-à-dire si on te vote, si tu as bien travaillé, si le peuple te reconduit, c'est bien. Mais si il te reconduit, tu ne peux pas dépasser 2 mandats parce que tu n'es pas le seul Gabonais. Est-ce que ce n'est pas bien comme ça? Bien. Dans la Constitution, il a dit que si un président était déjà là, sa femme, ses enfants ne peuvent plus aussi être un jour candidats. Est-ce que ce n'est pas bien? C'est bien. Sinon, c'est la même famille qui vont toujours revenir. Sur le plan politique, la liberté d'expression est reconnue. Un Gabonais peut maintenant s'exprimer. N'ayez plus peur. Comme avant, oh si je parle, on va m'amener en prison, c'est faux. La Constitution vous donne la liberté, vous concède cette liberté d'expression. C'est mauvais d'insulter, mais dire la vérité. On ne peut plus te mettre en prison parce que tu as dit la vérité. Dans cette Constitution, tout le monde doit participer à l'effort du pays. Nous, la société civile, avant, on avait peur de parler. Mais aujourd'hui, la société civile, c'est-à-dire nous tous, là, ceux qui ne sont pas dans les partis politiques. Si tu es dans un parti politique, tu peux t'exprimer au nom de ton parti. Mais si tu dis je ne suis pas dans un parti, que je suis la société civile, tu peux t'exprimer librement. C'est reconnu que la société civile désormais est reconnue. Elle doit même participer à l'édification politique du pays. C'est-à-dire nous pouvons, nous de la société civile, désormais être aussi des candidats. Parce que tout le monde doit construire le Gabon. On n'a exclu personne. Sur le plan social, aujourd'hui même pour les femmes, vous devez vous enorgueillir. Parce que là-dedans, la Constitution dit que tout parti politique, toute élection au Gabon, il faut obligatoirement 30% des femmes dans chaque candidature. Ça, c'est un effort considérable. Parce qu'un pays qui met une partie de sa population de côté ne peut pas avancer. On a vu les autres pays, mon Dieu, je prends toujours cet exemple. Vous savez que le Mali, aujourd'hui, là, on félicite, ce n'est pas les Maliens que nous voyons là, ici, là. C'est des hommes dignes. Les Sénégalais, je les respecte, c'est des hommes dignes. Les Burkina, c'est des hommes dignes. C'est vrai qu'ils partent de leur pays, ils prennent même le risque de venir dans notre pays pour chercher la vie. Mais c'est des hommes dignes, on ne les achète pas. Au Mali, par exemple, lorsque la démocratie est arrivée, ce sont nos enfants, nos jeunes qui ont frappé dans les universités parce que le vent de la démocratie était arrivé en Afrique. Mais lorsqu'on a bombardé les jeunes étudiants au Mali, mais ce sont les mamans qui sont sorties d'elles-mêmes, de leur maison. Chacune avait son pagne attaché. Que l'enfant de qui qu'on va tuer, qui nous tue tous aujourd'hui, elles sont sorties. Comme un seul homme, on n'a pas besoin d'appeler quand Georgette, tu es ou non. Chacune est sortie de sa maison. Et quand le peuple marchait maintenant vers la présidence de la République, le président de l'époque a appelé le général, comme on est là avec notre général. Que viens, tu vois le peuple qui arrive là, il faut tirer sur le peuple. Donne l'ordre de tirer sur le peuple. Le général se retourne, il réfléchit. Il dit, entre tuer une personne et tuer le peuple malien, je préfère tuer une personne. Il est revenu et il a arrêté son président. Est-ce que vous comprenez un peu la dimension de l'acte qu'il avait posé? Un général, il pouvait dire que je suis sous l'ordre d'un président. Mais il a fait le choix de sa conscience. Il a dit, entre
arrêter une personne ou tuer une personne et tuer tout le peuple malien, moi, militaire, général de mon État, je préfère tuer une seule personne que de tuer le peuple malien. ATT l'a fait, c'est un Africain. Nous avons aussi notre armée qui nous a fait honneur. Parce que le 30 août, si l'armée n'avait pas réagi, moi qui vous parle, je ne serais plus en vie. Beaucoup de Gabonais qui parlaient dans les réseaux sociaux là, le PDG, le système allait nous faire ça dur. Ce n'est pas la petite pauvreté que vous parlez là. Vous devez voir ce que c'est qu'être pauvre. Tu ne peux même plus parler dans ton pays pour dire que tu es un Gabonais. Ils nous avaient tout pris. Le pays était entre les mains d'une petite poignée de personnes. Nos frères qu'on a accueillis dans notre Bénin, un Béninois te dit, je suis plus Gabonais que toi. C'est vrai ou c'est faux? Grâce à notre armée, ils nous ont redonné la dignité. Ils nous ont redonné la dignité, fiers d'être Gabonais. Les Nigériens, tu vas marcher, on nous insulte. Gabon, c'est quoi? On t'humilie. Donc, aujourd'hui, nous avons déjà cette constitution. Mais tout ce qui est dit ici, pour nous les pauvres là, je vous assure que c'est les bonnes choses. Toutes les femmes qui ont des enfants, qui sont célibataires, ont droit au logement. Tout Gabonais doit avoir désormais, lorsqu'il va passer, tout Gabonais a droit à la terre. Comme un pays, on n'est même pas 2 millions d'habitants, il y a même des forêts libres et tout ça, mais nous-mêmes, on vit comme des esclaves et ce sont les autres qui ont les terrains. Nous-mêmes, on a vendu nos terrains, ils ont les titres fonciers, nous, on n'a rien. On chasse les Gabonais de leur pays pour qu'un étranger vienne prendre la place. Tout ça, là, cette constitution-là vous donne des droits. Il est même dit que plus jamais on doit vendre un terrain à un étranger en terre gabonaise, c'est interdit. Comment aujourd'hui on se retrouve que c'est l'étranger qui te vend toi-même, le propriétaire du pays, le terrain? Tu deviens locataire chez toi. Il reste, il te drogue, tu deviens, non, on ne comprend plus. Tu vas à la justice c'était pour eux. La justice c'était pour celui qui a l'argent. Toutes ces choses-là, on a vécu ça. Maintenant qu'on est libre, on vous demande seulement une seule chose, que si tu es un vrai Gabonais, tu dois prendre part à la vie politique de ton pays. Parce que c'est le peuple qui doit décider en dernier ressort. Est-ce que vous comprenez? C'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Amen. Un président n'est pas là pour vous commander, un président est là pour gérer l'héritage commun des Gabonais. À travers la loi qu'on appelle la Constitution. Mais si on ne va pas s'inscrire sur la liste électorale, comment on saura combien de Gabonais il y a? Combien ont voté? Pourquoi ils ne votent pas? Mais celui qui dit qu'il ne vote pas là, lorsque tu es malade, tu vas à l'hôpital. L'hôpital est conçu par qui? Ce n'est pas par l'État. Parce que beaucoup disent, ah, moi je ne fais pas la politique. Je n'aime pas la politique. Mais si tu ne fais pas la politique, mais qui va te faire? L'école, c'est la politique qui construit. L'hôpital, c'est le travail que nos enfants cherchent là, c'est la politique. Les lots, c'est la politique. Les routes, c'est la politique. Qu'est-ce que la politique ne fait pas que toi, tu vas dire, je ne m'occupe pas de la politique? On a reproché au président actuel que les PDG sont en train de revenir. Mais si les PDG reviennent, c'est à cause de nous-mêmes. C'est nous-mêmes les Gabonais. Les PDG sont des Gabonais. Nous qui avons été pauvres, là, qui sommes pauvres jusqu'à aujourd'hui, nous sommes des Gabonais. Dans un village, on dit toujours un adage que dans un village, tu ne trouves pas que les bons. Tu trouves les sorciers, les voleurs, les menteurs, les assassins, tout le monde dans un village. Mais personne n'a jamais exclu l'autre du village. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Quand on est dans un village, on sait que ça c'est un sorcier, mais personne ne peut avoir le pouvoir de dire, comme tu es sorcier, tu pars du village. On est tous Gabonais. Le CTRI est venu pour réconcilier les Gabonais. Il a dit, mettons-nous ensemble, on a détruit, on va arranger ensemble. Mais le seul juge qui va nous juger, nous tous là, s'appelle le peuple. C'est nous qui devons sanctionner ces gens-là. Par quoi? Par le bulletin de vote. C'est le jour là où l'électeur est roi. On rentre dans vos maisons, vous voyez les gens que vous ne connaissez pas, ils viennent vous baratiner dans les maisons, payer les tôles, donner 10 000 la tête. Alors que quand ils étaient là-bas, ils ne vous voyaient pas. Mais le grand jour là va arriver. Mais le grand jour là, on vous dit que changez maintenant de mentalité. On ne doit pas acheter votre dignité.
10 000 francs ne va pas régler vos vies. Depuis qu'on vous donne les 10 000 là, ça a changé quoi? C'est quelqu'un qui vous achète. Quelqu'un qui vous achète avec 10 000, 20 000, 30 000. Mais il vous a déjà acheté, il va vous rendre quel compte? Il ne vous doit rien. Il vous a déjà acheté. Il n'a pas peur de vous parce que la prochaine fois, comme tu es pauvre, tu vas encore prendre ces 10 000 et puis tu vas le voter, c'est tout. Mais si les hommes politiques ont peur de nous parce que c'est nous qui décidons de leur donner le pouvoir, nous devons nous-mêmes préserver notre dignité. De dire que nous, on ne nous achète pas, papa. Tu viens nous dire quoi? Voilà, voilà comme je suis là. Moi, je ne suis pas venu vous dire de me voter. Je suis venu vous dire que le Gabon va se construire lorsqu'on aura un nouveau président. Allez-y vous inscrire massivement sur les listes électorales. Parce que c'est le jour là où nous, le peuple, on sera respecté. Qu'ils vont considérer le peuple gabonais lorsque les résultats des urnes vont sortir. Parce que si les pédégistes reviennent au pouvoir, ou bien ceux qui nous ont tués, qui nous ont arraché les maisons, qui nous ont humiliés, s'ils reviennent, ce sera à cause de nous. Parce que ce qui ne dit rien consent. Celui qui reste à la maison, c'est-à-dire qu'il accepte que moi, je m'en fous du Gabon, le Gabon peut se foutre de moi. Et ne critiquez plus. Tu n'as pas voté. Tu vas critiquer pourquoi? Donc, chers frères, l'heure est grave. Si on ne va pas voter, n'entendez pas tout ce que vous voyez là en télévision, le bruit qu'ils font là. Les PDGistes, c'est des Gabonais. S'ils viennent aux élections, ils n'ont qu'à aller poser leur candidature. Mais le grand juge, c'est qui? C'est le peuple. Le juge, c'est qui? C'est le peuple. C'est nous. C'est nous. Parce que les militaires sont en transition. Ils ont quel pouvoir de dire à un autre Gabonais que toi, tu n'es plus Gabonais? Mais quand ils auront maintenant le pouvoir, on va lui dire, si on t'a mis là, c'est parce qu'on ne veut plus que les mêmes choses d'avant reviennent encore. Tu dois sanctionner, tu dois faire ceci, tel a fait ceci, tel a fait ceci. Maintenant, s'il ne fait pas, on va dire, ah bon, hein? Toi, là, on t'a mis là pour que tu arranges le pays, donc tu veux faire encore comme avant. On va supporter 7 ans. Après 7 ans, on va repartir aux élections. On va repartir aux élections. Et on va le sanctionner. On n'a pas dit qu'il y a des présidents à vie dedans, on vous dit, oh, machin, les armées. Partout dans le monde, la France, qui a délivré la France, c'est pas De Gaulle. C'est pas un militaire. On dit que c'est pas la même chose ici, c'était la guerre mondiale. L'Allemagne avait déjà pris la France comme ça, là, comme si on peut dire, le Cameroun a déjà pris le Gabon, envahi le Gabon. Mais pour récupérer le Gabon, là, c'est un militaire qui a eu le courage de venir en Afrique, prendre les tirailleurs, les Africains, pour aller faire la guerre, pour délivrer la France. Poutine d'aujourd'hui, qui est l'homme fort, c'est pas un militaire. Mais il faut féliciter nos enfants. Si leur coup d'État l'avait fuité et que les PDG auraient su que demain il y aurait un coup d'État à mes enfants, mes parents, ils allaient les tuer. Depuis, ils seraient morts. Pour haute trahison. Mais ils ont réussi le coup d'État. Il faut dire Dieu merci. C'est Dieu qui a voulu, qui a écouté nos pleurs, nos lamentations. Maintenant, nous-mêmes, on veut gaspiller. Pourquoi? Pourquoi on veut gaspiller? J'ai vu des Gabonais mourir au PK7. Derrière le marché banane pour éboulement. Pendant toute la nuit, ce sont les populations qui creusaient les corps, qui cherchaient les corps sous la terre. Je suis arrivée sur les lieux, il était 15 heures, j'ai trouvé les Gabonais tout le long. Ça pleurait. J'ai dit, mais vous pleurez pourquoi? Est-ce que dans ce pays-là, où sont les députés, les maires que vous avez votés, le gouvernement est où? Les Gabonais sont morts toute la nuit et ils sont là, vous pleurez toute la journée. J'ai fait un live en direct. C'est le lendemain que Bilebins arrive à machin, on fait venir Ali Bongo ou quoi, leur semblant, mais ils sont toujours là perchés, sans maison. Tout ça, c'était des coupages. On fait croire au peuple que le gouvernement va faire quelque chose, on prend l'argent et puis après on abandonne les gens. Moi qui vous parle, Bilebins m'a appelé. Vous me dites, madame, pourquoi vous êtes alarmiste? Donc pour lui, je ne dois pas parler pour plaider la cause des Gabonais qui sont morts. Il me dit ça. Je lui ai dit donc pour parler de mon peuple, je dois te demander l'autorisation. Et ce sont eux qui viennent aujourd'hui donner des leçons aux gens. Mais vous avez fait votre tour, laissez les Gabonais libres. On a plusieurs familles. D'autres Gabonais peuvent briguer à la présidence de la République. On n'a pas dit que c'est toujours eux. Ils ont déjà fait leur temps et puis qu'ils acceptent ça comme ça. On a vu en
l'Afrique du Sud. Et le Gabon n'est pas le premier pays à être dans cette situation. Lorsque nos frères des Sud-Africains, ils étaient envahis par les autres. Mais ils se sont battus, ils n'ont pas dit qu'on n'a pas des armes. Les Sud-Africains se sont battus avec les machettes, les bois. Les petits enfants de Soweto, si vous avez entendu, les enfants qu'on est allés tuer. Mais les Sud-Africains n'ont pas reculé, ils sont allés jusqu'au bout de la victoire. Les Sud-Africains dans leur propre pays, pour aller même là, à Dragage, là, ils étaient dans des, on peut dire, il était interdit pour les Sud-Africains, il y avait les zones. Pour sortir d'une zone à une autre, il faut un passeport. Dans ton propre pays, pour partir d'ici, pour aller à Dragage, on doit te donner un permis de sortir. Mais les Sud-Africains n'ont pas croisé les bras, ils ont dit la terre de nos ancêtres. Mandela est allé en prison pendant les 29 ans, presque 30 ans, Mandela était en prison. Les Sud-Africains se battaient dehors. Ils étaient même interdits de se rassembler, c'est-à-dire que les Sud-Africains, pour se parler, tu passes, je passe. Demain à 9 h à tel endroit. Le policier regarde, il ne sait pas qu'ils ont déjà passé le message. Mais ils ont tout fait. Quand tu dis noir, le lendemain, eux aussi, tu 20 blancs. Juste à ce que Mandela est sorti. Quand Mandela sort, même les malades sont allés voter. Mais quand Mandela fut président, il n'a fait qu'un seul mandat. On a dit, tu reviens, il a dit non. Je voulais délivrer mon peuple, j'ai atteint mon objectif. Il faut céder le flambeau à un autre Sud-Africain. Et plus jamais, les Sud-Africains ne feront l'erreur de redonner leur pays à un blanc. C'est un noir donnera à un autre noir. Même si on se bat entre nous, c'est pour nous, on continue. Mais le Gabonais ne s'aime pas. Les Gabonais n'ont pas son frère gabonais. Ça là, c'est pas le pouvoir, mais nous-mêmes, est-ce qu'on se regarde les yeux dans les yeux? Nous ne nous aimons pas. On est jaloux des autres. L'autre a réussi, au lieu d'encourager ton frère, tu préfères aller t'aligner avec celui qui n'est pas là. Mais lui, quand il prend son argent, il l'envoie dans son pays. Est-ce que ça reste ici? Il faut qu'on commence d'abord à changer nos mentalités. Parce que même si demain, on a un nouveau président, avec les mentalités qu'on a là de jalousie, oh c'est mon frère Fan, c'est mon frère Nzebi, c'est mon frère Pounou. Il n'y a plus de frères, nous sommes tous les enfants du Gabon. Est-ce que vous avez compris? Nous sommes tous des enfants du Gabon. Vous ne voyez pas les autres dans les marchés, dès qu'on attaque, les autres sont déjà autour. Oui, c'est ça. Mais nous, on peut frapper un Gabonais là-bas, dit, oh, c'est un fan qui est en train de se battre là-bas. Le pour nous passe. Oh, c'est un Zébi qu'on frappe là-bas. Mais, oh Dieu. Parce que c'est le nouveau président qui va mettre en place toutes les lois qu'on a votées dans la Si on ne vote pas, mais on aura un président par défaut. Parce que celui qui vient au pouvoir, moi, à Minatas, quand les gens viennent me voir que maman, on a tel problème, c'est la misère de mon prochain qui me donne la